Salut à toi! Bon bah comme tu peux le voir aujourd'hui on a commencé à démonter les planchers. Donc on va te faire voir comment remonter le plancher que tout soit de niveau. Et surtout on va te faire voir comment nous on va l'isoler phoniquement parce que on va séparer la suite de la love room avec le reste de la maison. Donc on va te faire voir comment on a procédé. Une fois les planchers déposés, on peut voir exactement ce qu'on a fait comme réparation, et franchement, c'est top. Bon, la semaine dernière on a fini de démonter les plafonds, aujourd'hui on est vendredi. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche on va sûrement avoir fait la structure des 4 planchers. On a commencé à préparer la dalle derrière pour couler pour la cuisine. Donc dimanche ça devrait être coulé aussi. Donc ça fait plaisir. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que le week-end dernier on a réussi à évacuer tous les gravats. On a réussi à remplir une benne de 16 mètres cubes et là le chantier il est propre. On marche plus sur les briques ni rien. Donc ça motive. Bon, allez, je vous montre comment on fait la structure. Je viens de finir la première ferme, donc tu peux voir que j'ai doublé la ferme. Et j'ai mis les planches que tu vois là. Je vais retourner l'appareil. Là tu verras un peu mieux, tu vois. J'ai mis les planches au laser pour qu'elles soient de niveau. Donc j'ai plus qu'à poser mes bastins dessus et les fixer ensemble. Comme ça j'ai pas à m'embêter à tout caler avec des petits morceaux de bois sous chaque bastin. Pour positionner les bastins, on les a mis à 40 à l'axe et tu verras à certains endroits, on a resserré les bastins pour en rajouter parce qu'au niveau de la baignoire, une fois qu'elle sera pleine, ça va faire beaucoup de poids et tu as un autre endroit où ça sera une sorte de buanderie, donc il y aura la machine à laver et le sèche-linge et on veut pas que le plancher bouge de trop. Ensuite, tu vas être obligé de faire des entretoises entre chaque bastin. Ça va éviter que tes bastins se vrillent et que tout ton plancher bouge, et ça va aussi le renforcer.
Pour la trémie, ça a été très compliqué de trouver un escalier qui nous laissait assez de passage au-dessus pour pouvoir passer de pièce en pièce. De plus, il fallait tracer les 2 cloisons d'équerre pour savoir où j'allais couper les bastings et ne pas les faire trop courts ou trop longs. Du coup, j'ai tout reporté sur le plancher pour pouvoir couper mes bastings et tu vas voir après c'est assez rapide, tu poses ton premier basting, après tu finis par l'autre où ton escalier va venir se poser et ta trémie est faite. Pendant que moi je me faisais chier à faire la trémie tout seul, tu peux voir les 2 couillons derrière qui passaient les câbles à 2 tranquillement et qui me faisaient chier à l'endroit où je travaillais. Franchement chapeau, pour une fois qu'il travaille, il a réussi à passer tous les câbles en une journée. Pour finir cette vidéo, on passe à la pose des suspentes et de nos rails. Donc tu peux le voir, on les met au plus haut possible parce que comme tu as pu le voir au début de la vidéo, on va souffler par le dessus. Donc on n'a pas besoin de placer de laine de verre en dessous ou entre les bastings. Donc on va essayer de gagner au maximum de hauteur dans les pièces du bas. Voilà, la première partie est finie pour nous, donc dans la prochaine vidéo, vous allez voir quand on a plaqué les plafonds, souffler la laine de verre et poser les plaques de plancher à l'étage.